Coucou tout le monde, alors j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle pleine lune qui aura lieu lundi, le 3 juillet 2023. Donc une pleine lune, le soleil se situe dans le signe du Cancer et la lune se situe à l'opposé dans le cercle zodiacal, dans le signe du Capricorne. Donc les moments de pleine lune, c'est toujours des moments de prise de conscience, une lumière est mise sur des aspects de nous dans notre zodiaque en fonction de là où se situe en fait cette pleine lune. Par rapport à votre propre thème, hein, si vous allez voir sur les sites où on peut ouvrir son thème comme AstroThème par exemple, qui est pas mal, que j'utilise beaucoup, vous pouvez voir où va se situer finalement cette pleine lune, c'est-à-dire où se situent les signes du Cancer et du Capricorne dans votre propre cercle zodiacal pour voir où, dans quel domaine cette pleine lune va finalement vous influencer et dans quel domaine il y a des prises de conscience qui peuvent se faire par rapport à votre vie. Donc, le soleil donc, se trouve en Cancer depuis maintenant fin juin, hein. On est vraiment dans un temps où on a besoin de revenir à nos besoins, de mettre la lumière sur nos cycles. L'idée que voilà, on n'est pas les choses ne sont pas figées, mais demandent une évolution, demandent du temps. Il y a une forme de patience à mettre en place avec ce signe du Cancer, un côté très rêve, imaginaire aussi. Donc vraiment besoin de revenir à une forme d'écoute intérieure, de sécurité intérieure, parce que c'est avec cette écoute intérieure qu'on va aller euh, construire une forme de stabilité intérieure et de sécurité. Le signe du Cancer est un signe qui a besoin de sécurité. Donc il y a vraiment l'idée euh, de s'écouter en fait pendant ce temps du Cancer, de s'écouter, d'écouter ses besoins, de prendre le temps, de se relier à nos émotions, de voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Et donc avec la ligne en Capricorne à l'opposé, il y a possibilité vraiment d'avoir une forme de hauteur, de distance par rapport à ces émotions finalement. Et pour justement aller voir, aller se poser des questions par rapport à nos besoins. Est-ce que nos besoins sont comblés? Est-ce que, euh, est-ce que voilà, les habitudes, parce qu'on a aussi le signe du Cancer, il y a aussi parlé de nos habitudes, de nos conforts. Est-ce que le confort, les habitudes, voilà, la zone de confort dans laquelle on est-ce qu'elle est vraiment confortable? Est-ce qu'elle correspond à notre vérité intérieure, à nos aspirations, à nos objectifs? Parce qu'il y a vraiment avec le signe du Capricorne une possibilité de mettre une distance en fait par rapport à d'observer finalement ses émotions et d'en prendre la pleine et entière responsabilité parce que le signe du Capricorne c'est le responsable. Et comme je le disais dans la dernière vidéo sur ce temps du Cancer, il nous est vraiment demandé de devenir une vraie parce que le signe du Cancer est relié au féminin, à la mère, de devenir une vraie mère pour soi, en fait, de vraiment répondre à nos besoins, d'être à l'écoute de nos besoins euh, et de voir, voilà, si finalement notre quotidien répond vraiment à ça et est vraiment en accord avec ça. Et si ça l'est pas, de prendre notre responsabilité, de se rendre compte que finalement c'est notre passé, parce que le signe du Cancer est aussi relié au passé, que c'est nos passés, notre passé qui nous a amené ce qu'on vit et que, en prenant la responsabilité, on peut en changer en fait. C'est ça, hein, c'est que il y a peut-être des choses à remettre euh, en perspective et il y a des prises de conscience à faire par rapport à ça. Euh, cette pleine lune, donc le soleil, il est conjoint à la planète Mercure, qui vient aussi nous parler de nos systèmes de pensée, de nos mécanismes de pensée, et donc de les observer aussi et de voir que finalement, c'est nos pensées qui nous ont amenés dans la situation dans laquelle on est. Et quand on prend la responsabilité de ça et qu'on se rend bien compte que oui, voilà, on, on était pas mal hein, dans cette zone de confort, dans nos habitudes, parce qu'on connaissait. En fait, c'est du domaine du connu, hein, c'est relié au passé. Voilà, c'est quelque chose de, voilà, on est familier avec ça, on a créé une sorte de confort là-dedans.
Mais par contre, à un moment donné, il va falloir sortir parce que le signe du cancer, c'est le signe de l'enfance, hein. C'est vraiment l'idée de sortir de cette zone de confort pour évoluer, pour grandir, parce que sinon, on va stagner en fait, hein. On va rester là-dedans et on va pas évoluer. Et le signe du Capricorne, donc cette lune en Capricorne, demande vraiment à mettre de la lumière là-dessus et à avancer et à construire notre évolution. Mais pour la construire et pour devenir l'adulte qu'est le Capricorne, il faut aller voir l'enfant qui a le cancer. Est-ce qu'on a répondu à tous nos propres besoins? Et si c'est pas le cas, ok, oui, c'est vrai que voilà, peut-être qu'on n'a pas osé aller vers l'extérieur, qu'on n'a pas osé entreprendre cette action qui finalement nous aurait un peu mis dans une situation qui n'était pas forcément confortable parce que pas du domaine du connu, qui nous faisait un petit peu peur. Et peut-être que maintenant c'est le moment de le faire parce que justement le fait de le faire va nous faire sortir de nos habitudes et va nous permettre de créer un présent et du coup un avenir différent et nous permettre de grandir du coup, de se rendre compte que si on n'est pas bien, bah, il y a quelque chose à changer en fait. Donc il y a vraiment une idée aussi de positionnement et c'est pas tout, c'est-à-dire que ce soleil, donc il est conjoint à Mercure et aussi conjoint à l'astéroïde Junon, qui vient aussi nous parler du couple, de la relation, de tous les engagements qu'on peut avoir et qui nous demande peut-être d'aller mettre des limites, par rapport à ces engagements, par rapport à des relations où peut-être on n'a pas mis de cadre et peut-être qui ne correspond plus à nos besoins. Il y a une nouvelle discipline en fait à mettre en place au quotidien par rapport à des projets à mettre en œuvre et par rapport à des relations. Voilà, des remises en question par rapport à tout ça, des questions vraiment à se poser. Est-ce que cette relation répond à mes besoins? Est-ce qu'elle est en accord avec moi-même? Est-ce que je peux pas En fait, le fait de s'en rendre compte, de pouvoir observer ça, de mettre une distance dessus, va nous permettre de devenir beaucoup plus autonome. Et c'est ce qui nous est demandé dans cet axe Cancer Capricorne, c'est de trouver l'autonomie et de devenir l'adulte pour soi-même. Et de pas finalement chercher, parce que je non, c'est ça, elle a beaucoup d'attentes envers la relation et envers l'autre. Et peut-être justement de lâcher toutes ces attentes. Et le cancer aussi, du coup, a beaucoup d'attentes. Il a besoin d'être nourri par l'autre. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de mettre en lumière avec cette vidéo et avec cette pleine lune, c'est vraiment le fait que si j'ai besoin de l'extérieur pour nourrir un de mes besoins, c'est que moi-même, je ne l'ai pas nourri. Et qu'en fait, je peux le faire moi-même et que je dois le faire moi-même pour devenir pleinement autonome et pour après rentrer en relation avec l'autre, mais sans attente en fait. Voilà, dans un partage, mais sans attente. Donc l'importance de nos besoins, d'aller voir voilà s'il y a des pensées aussi, s'il y a des croyances qui tournent en boucle dans nos têtes et qui nous enferment, parce qu'on est là, hein, le Mercure en cancer conjoint au soleil, c'est d'aller mettre la lumière sur des pensées enfermantes qui nous maintiennent dans une forme de dépendance, dans une situation où on n'est pas forcément, voilà, où on n'est pas forcément, ouais, où on est un peu dépendant de situations ou de personnes. D'aller combler ses propres besoins, donc ça je l'ai dit avec la lune en Capricorne, d'être responsable de soi, de ses pensées et de son histoire. Et oui, c'est un chemin, hein. Le Capricorne nous explique que c'est vraiment un chemin. C'est pas, il faut passer par l'étape du cancer pour aller vers le Capricorne. Et inversement, si je vais directement vers le Capricorne, je ne prends pas soin de mes besoins et je suis obligée de passer par cette étape du cancer pour aller vers le Capricorne. Et si je veux aller vers le cancer, j'ai aussi besoin de passer par l'étape du Capricorne pour aller vers le cancer. C'est-à-dire prendre la responsabilité de mes actes, de prendre la responsabilité aussi d'être à l'écoute de mon enfant intérieur. En fait, c'est ça, hein, l'adulte qui écoute l'enfant en soi pour répondre à ses besoins et pour être autonome. Les deux vont ensemble, en fait, hein. Voilà, comment est-ce que je nourris mes pensées, comment est-ce que je nourris mes besoins et comment je peux les nourrir moi-même enfin avec l'autre, parce que oui, il y a toujours besoin de l'autre, de rentrer dans des formes de relation, mais sans attente, quoi, sans dépendance à l'autre ou à une situation. Parce qu'il y a vraiment besoin de chercher un sentiment de sécurité, mais qui n'est pas forcément sécure. C'est là où il y a des questions à se poser. Il y a aussi cette notion d'aller voir les engagements qu'on a par rapport à son foyer, par rapport à sa famille.
par rapport à des groupes, par rapport à des associations, à un clan, à une communauté. Ça peut être le travail aussi, hein, ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau social, ça peut être dans plein de domaines. Euh, est-ce que les engagements que j'ai sont toujours en- dans ma propre vérité, toujours alignés à ma propre vérité, parce que c'est ça le signe du Capricorne, c'est d'être responsable de soi et surtout d'être dans sa propre vérité, dans son authenticité avec le Cancer aussi. Et si c'est pas le cas, est-ce que je n'ai pas quelque chose qui pourrait est-ce que ce serait pas intéressant pour moi de me nourrir d'engagement, dans une forme d'engagement, dans une forme de relation, de créer voilà une forme de alors, famille, clan, association, communauté, voilà, qui serait plus, qui pourrait où on pourrait, qui pourrait me parler, qui pourrait me nourrir aussi, euh, et que je pourrais nourrir. Voilà, il y a cette notion de s'engager et de créer quelque chose de nouveau dans notre quotidien, dans nos habitudes, pour nous nourrir et pour avancer avec beaucoup plus d'autonomie, tout en gardant le lien avec les autres. Parce que l'idée, c'est pas d'être tout seul dans son monde, parce que le Capricorne, il y a cette notion de solitude, mais en fait, il a besoin aussi du Cancer, on a aussi besoin des autres pour avancer. L'idée, c'est voilà, qu'on apporte tous la pierre à l'édifice sans forme de dépendance, en fait. Donc être dans son intégrité, dans sa propre vérité, construire, alors quand je parle d'engagement, donc envers les autres, envers un groupe qui peut me soutenir pour m'aider à grandir, on est tout là-dedans, donc c'est pour m'aider à grandir et que moi je vais apporter finalement ma pierre à l'édifice pour aussi aider le groupe à grandir et en même temps l'engagement vers moi-même. Un engagement du cœur, et je dis toujours, enfin, j'aime bien faire la distinction entre un engagement qui est relié au cœur et un engagement qui est relié à la peur. C'est-à-dire que je fais des choses parce que j'en ai envie, parce que ça me parle, parce que oui, et ça va m'apporter bien autre chose par la suite, plutôt qu'un engagement parce que j'ai peur de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation qui là, c'est pas la même chose en fait, parce que j'ai des attentes derrière. Parce que le but, c'est de vraiment nourrir les besoins du cœur. Voilà. Parce que le signe du Cancer vient vraiment parler aussi de nos propres besoins, de l'amour de soi aussi, hein, de cette écoute intérieure, de ses besoins intérieurs, voilà. Et du respect de ses propres valeurs. Mais voilà, on est quand même dans un signe qui est lent, donc il y a besoin de prendre le temps. On n'est pas dans une action fait de créer quelque chose, voilà, d'inspirer tout de suite, et dans la rapidité, dans la spontanéité. Ça va être dans le signe suivant avec le lion. Là, on est plus dans une forme de création, mais qui prend le temps, comme si c'est une forme de germination qui doit se faire. Voilà, le temps de la fécondation de quelque chose qui va peut-être pas venir tout de suite, hein. C'est possible que ça s'inscrive pas dans une manifestation rapide, mais en tout cas, il y a quelque chose à démarrer pour moi. Voilà. À construire, à démarrer pour s'élever, pour grandir. Euh, voilà, il y a l'idée aussi de prendre le temps, d'être patient, d'être capable de mettre cette discipline, comme j'ai dit avant, qui va demander peut-être des efforts, mais c'est vraiment pour soi qu'on le fait. Et donc, du coup, les efforts, c'est pas des sacrifices, hein, c'est vraiment, c'est du pur plaisir en fait. C'est pour s'élever, c'est pour pouvoir suivre ses objectifs, c'est pour pouvoir avancer vers soi. Et pour pouvoir trouver une forme de stabilité dans ses émotions, dans sa sécurité, dans sa fondation en fait. Euh, voilà. Donc l'idée c'est de reprendre son propre pouvoir avec cette lune en Capricorne. Voilà, on a possibilité de faire des choix et c'est ça qui nous est demandé, c'est finalement de faire un tri, de faire des choix qui soit vraiment en accord avec soi-même et qui puisse voilà, qui puisse donner naissance à quelque chose qui nous serve et qui nous permette d'évoluer, qui nous permette de nous élever, de nourrir des systèmes de croyances beaucoup plus euh, stables en fait, qui nous positionnent, d'oser se positionner aussi. Même si ça va venir plus, je pense, dans la nouvelle lune qui va suivre aux alentours de mi-juillet, où là, vraiment, on va vraiment devoir se positionner. Là,
Il y a vraiment la notion de, voilà, de mettre en place des choses, des petites disciplines. C'est pas forcément des choses énormes. Ça peut être voilà, des petites choses, hein, voilà, des petits actes, tout en gardant une forme de douceur envers soi-même au quotidien. Pour les projets à mettre en œuvre, c'est sur du long terme avec le Capricorne, et voilà, qui vont émerger avec le temps. Voilà, même s'il y a pas de résultat tout de suite, c'est pas grave, ça viendra. Donc on ne sait pas comment d'ailleurs, hein, avec le cancer, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que voilà, il y a laisser faire aussi, hein, dans des signes d'eau. Donc il y a lancer la chose, lancer le projet, lancer l'idée, et puis laisser faire. Et puis voilà, au fur et à mesure, trouver une forme de discipline là-dedans. Euh, Elle est également, donc il y a un sextile, il y a un trigone avec Jupiter en taureau et avec Saturne en poisson, donc il y a besoin de mettre un cadre. C'est pour ça, encore une fois, le fait de discipliner, de poser des actes, de se positionner dans quelque chose de concret, de cadré, pour sortir de l'imagination, parce que ça ne doit pas rester que dans la tête. En fait, ça ne doit pas rester que sous forme d'idée ou d'inspiration. Pour moi, il y a vraiment besoin d'ancrer ça dans quelque chose de très concret, en fait. Et c'est pour se positionner, et c'est pour laisser émerger quelque chose qui va nous permettre de nous réaliser et de prendre notre place. Il y a une notion de prendre sa place aussi et d'accéder à ses besoins. Il y a une notion de répondre à des besoins, des besoins, ça peut être des besoins très matériels, hein, des besoins financiers par exemple. Il y a vraiment cette notion ouais, de commencer quelque chose qui va, avec le temps, nous permettre d'avancer vers une plus grande stabilité, euh, quelque chose de beaucoup plus concret et peut-être matériel et peut-être même financier par la suite. Et on a toujours ce Vénus et ce Mars en Lion, hein, qui vient nous parler encore une fois de cette écoute du cœur, de cette vérité du cœur, de cette volonté de passer à l'acte, de cette ouverture, euh, et aussi de se laisser éclairer par nos besoins et nos désirs du cœur. On est vraiment là-dedans, et de trouver cette autorité personnelle, de répondre à ses propres besoins, d'essayer de trouver des solutions pour répondre à nos propres besoins, plutôt qu'être dépendant peut-être des autres, de la société, de situations, de personnes. On est vraiment là-dedans. Il y a vraiment besoin de gagner en autonomie. Et c'est ce que cette pleine lune, elle peut nous montrer. Alors ça peut se présenter de façon très euh, importante ou pas. Ça peut être par des petites compréhensions au quotidien qui peuvent se faire parce qu'on est quand même dans quelque chose de très concret. Mais il y a vraiment quelque chose, on peut vraiment en profiter pour mettre quelque chose en place de nouveau qu'on va laisser émerger avec le temps. Cette pleine lune, elle est assez favorable pour tous les signes d'eau, donc le poisson et le scorpion, ainsi que la Vierge et le taureau. Ça va être un peu plus compliqué pour la balance, les signes d'air, hein, la balance, non, surtout la balance, pas vraiment les autres signes. Je dirais la balance pour le bélier, pour le cancer et pour le capricorne. Et plutôt neutre pour les signes du lion, du verseau, du sagittaire et du gémeaux. Voilà, elle fait déjà 18 minutes, donc je vais pas aller plus loin. Si vous avez envie de partager voilà, comment vous vivez les choses, de laisser des commentaires par rapport à cette vidéo, c'est avec plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. Ça peut être intéressant, comme je dis avant, d'aller voir dans votre thème où se situe cet axe Cancer Capricorne, dans quelle maison. Parce que là, ça peut être intéressant de voir dans quel domaine ça va jouer en fonction de la maison. Pareil, si vous avez envie de laisser en commentaire, je pourrais vous répondre. Je suis toujours disponible pour toutes les analyses de thèmes que j'envoie par audio. Vous pouvez passer commande, hein, soit par mail, soit en messagerie privée, soit par SMS. Et pour toutes les guidances avec les cartes, avec l'astro, des rendez-vous qui sont mis en place sur rendez-vous d'1 h 30 où je peux vous aider à aller voir, à mettre de la lumière, à mettre de la clarté sur des choix, sur des situations bloquantes, sur tout ce que on peut vivre et qu'on a besoin d'éclairer, des difficultés. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous
vos likes et vos partages. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!